Alors par rapport à la thématique des anciens cépages, donc ici si on reprend toute la Champagne, là c'est une carte en relief de la Champagne, donc avec Épernay, Reims, le village de Guy, là où on est aujourd'hui. Quand on suit la rivière, il y a Paris qui est là, et donc le département plus au sud, où on a l'Aube. Donc partout où c'est du vert, c'est de la vigne. Voilà, autour de la montagne de Reims, Côte des Blancs, vallée de la Marne, Côte des Bars. Tout ça, ça fait 35 000 hectares de vignes de raisin. Et sur les 35 000, tu as à peu près 100 hectares qui sont les vieux cépages. Et dans ces vieux cépages-là, ici, tu as presque, donc dans le sud, tu as presque 80 hectares de pinot blanc. Et donc les 20 hectares restants, Arbanne, Petit Meunier et Fromenteau ou le pinot gris, bah, c'est un peu là-bas et c'est un peu ici. Et notamment le Petit Meunier, nous dans notre région, on va dire un triangle, tu prends Heuilly-Roye, tu remontes ici jusqu'à Fleury, tu redescends jusqu'à Mardeuil, comme un triangle là, où la vallée elle est assez resserrée. Mon arrière-grand-père, lui, dans cette région-là, ils avaient du Petit Meunier, pas de façon majoritaire, mais quand même de façon assez présente. Ouais. Et ça a disparu au fur et à mesure du temps parce que c'était assez irrégulier au niveau de la récolte et au niveau de la... Sur 5 années, tu avais une vendange avec des raisins, une avec une demi-récolte et 3 avec quasiment rien. Donc il m'a dit, quand tu avais des raisins, ça donnait des bons vins, ouais. Mais souvent, ils n'avaient pas de raisins. Donc c'est aussi une raison économique qui les a fait disparaître. Mais en même temps, si tu veux, ce qui est intéressant, moi ce qu'il m'a dit aussi, ce qui m'a transmis, c'est que quand tu avais des raisins, ça donnait des bons vins. Ouais. Donc moi je me suis dit, tiens là, il y a quelque chose à travailler, à réfléchir et à refaire vivre finalement. Ouais. Et c'est là où on a replanté le Petit Meunier, oui, mais je voulais aussi comparer avec l'Arbanne et le Pinot Blanc. Donc on a planté Pinot Blanc, Arbanne et Petit Meunier. C'est presque une résistance, non? C'est presque, oui, c'est une envie en tout cas de ne pas laisser nos racines disparaître. Oui, si j'avais voulu faire les choses plus simples, j'aurais mis un chardonnay greffé, ça aurait été simple. Ouais. Mais c'est aussi l'envie de découvrir de redécouvrir des arômes différents, des façons de travailler la vigne en tant que métier de vigneron. C'est aussi la façon dont tu vas la tailler, la façon dont elle pousse, c'est pas du tout pareil. Donc il faut réapprendre certains gestes, et ça c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que ça remet toujours ton travail en question, et tu restes pas simplement sur une ligne basique, classique, quoi. Et vous replantez ces cépages Ça on l'a fait, oui, donc en 2000... à partir de 2003, mais là, à cette époque-là, maintenant, tu peux arriver à en trouver un peu plus. Ouais. À l'époque, c'était compliqué, même de trouver les bois, trouver les jeunes plants, ouais. Ça c'était déjà un challenge. On va dire que depuis 6-7 ans, ils sont à égalité avec les autres, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Avant, les textes n'étaient pas aussi précis, ils étaient écrits, mais tout petit. Ouais. Donc c'était pas la promotion, elle n'était pas du tout positive, elle était plutôt de cacher les choses. Aujourd'hui, ça reste, je vais pas dire que ça reste compliqué, c'est possible et c'est pas forcément, c'est un peu moins compliqué. On trouve un peu plus de matériel végétal. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même une progression positive par rapport à la sauvegarde de ces cépages-là, c'est que maintenant, voilà, ils sont écrits de la même taille que les autres classiques. Donc finalement, ils sont remis à égalité. Après, c'est pas... Donc moi, je trouve ça positif. C'est une forme de promotion. Oui. Mais tu n'as pas forcément des incitations ou des encouragements plus que ça. Quand des fois, tu discutes avec des approches ou des personnes qui travaillent pour des structures massives ou classiques qui vont... Pour eux, c'est epsilon, donc c'est pas important, donc faut pas perdre trop de temps avec. Bon, après, c'est une différente vision entre une approche, avec des grosses structures, et nous, on va dire plus des approches qui sont encore artisanales au niveau du travail et de la compréhension des choses. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais plein de couches de peinture, et que nous, on est prêt à les gratter doucement pour finalement découvrir derrière qu'il y a une autre couleur. Personne ne fera la promotion à ta place. Ouais. Ça, c'est sûr. Oui, ça.
c'est beaucoup plus facile de parler de chardonnay ou de pinot noir, c'est sûr Ouais. aussi. Maintenant, on en a le seul que je n'ai pas, c'est ce qu'on appelle le Fromenteau, qui est en fait un pinot gris au niveau de son ADN. Et celui-là, en fait, comme j'ai replanté les BAM, donc les trois autres blancs, comme c'est un endroit un peu comme un amphithéâtre, Oui. et que c'est le bas de l'amphithéâtre, en général, les brouillards, c'est là où ils partent en dernier. Et comme le pinot gris, c'est assez sensible au niveau du botrytis, c'était pas forcément l'endroit parfait pour le faire grandir d'un point de vue variétal. Oui. Donc je ne l'ai pas replanté à cet endroit-là.